L'histoire du trot mondial et donc français retiendra un nom, un tout premier nom, celui de Charlie Mills. Ce professionnel irlandais expatrié en Allemagne puis en France fait partie des grands hommes qui auront marqué les débuts de ce sport. Il le doit à une vie hors du commun, une vie si singulière. Un CV qui ne se résume pas qu'à la carrière de la double lauréate du prix d'Amérique Gélilotte. Charlie Mills remporte sa première course derrière un sulky à l'âge de 15 ans sur la piste de Berlin, un jeune prédestiné à une grande aventure. Aventure avec un grand A puisque ce driver-entraîneur inscrit son nom au palmarès de la plus grande course du monde. Il remporte le prix d'Amérique en janvier 1934 grâce à Walter Deer. Les années qui suivent se déroulent dans son pays d'adoption où il continue de briller au plus haut niveau, notamment dans le derby. Quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses terribles conséquences, Mills arrive dans notre pays. Il quitte son Allemagne de l'Est, direction la région parisienne pour travailler sous les ordres de Jonel Kiriakou. En 1953, il prend la route de l'Oise et la ville de Chamant près de Senlis. Un nouveau départ en tant qu'entraîneur, une page blanche devant lui et tout à reconstruire. Une fois installé, il ne tarde pas à briller dans les groupes 1 avec des victoires dans les différents critériums. Ses succès, il les doit à une vision d'un professionnel avant-gardiste. Charlie Mills contrôle tout de A à Z, ce qui lui vaut le surnom de sorcier de Chamant. Les longs voyages ont forgé l'expérience de cet entraîneur de renom, des enraînements aux cloches en passant bien évidemment par la ferrure. Il inspire le respect de tous les professionnels français avec ses méthodes poussées. On peut le copier mais pas l'égaler, disait Georges Dreux dans un article de Jack Pook. D'autres grands noms ont été dithyrambiques à l'égard de Charlie Mills, comme Ali Havas, Roger Baudon et Kurt Orman. Les grandes victoires de Gélilotte portent le sceau de Charlie Mills. Compliquée et souvent fautive, son premier entraîneur n'y arrive plus. Le metteur au point irlandais récupère la championne et trouve la recette miracle. Devant son box, l'enregistrement des commandements du starter et les bruits d'élastique résonnent. La méthode Mills porte rapidement ses fruits. Au fil des semaines et des courses, la championne de la famille Karl s'assagit et montre en piste l'étendue de son talent. Son entraîneur lui fait gagner d'emblée 4 courses. La suite est plus difficile, mais dans son année de 4 ans, la fille de Kéros brille à l'international, à Milan 2 fois et Hambourg. Grande favorite du prix d'Amérique 1955, elle est battue à la surprise générale par son compagnon d'écurie Fortunato II. L'hiver 1955-1956 est un récital, avec le Graal, enfin la victoire dans le prix d'Amérique. Gélilotte porte numéro 16. Elle passe à l'extérieur, elle remonte ses concurrents, elle prend la tête, et c'est l'arrivée. Elle gagne. Elle enchaîne avec une première triple couronne fort de ses succès dans les prix de France et prix de Paris. Lors de ses 14 victoires de rang, Gélilotte ajoute à son palmarès un Grand Prix de la loterie, un Elite Lopp et un Grand Prix d'Abi. L'hiver suivant est du même acabit avec Gélilotte qui aligne les bâtons et un Charlie Mills au sulky bientôt âgé de 70 ans. Malgré des rendements de distance de 25 à 75 mètres, la princesse s'empare d'une deuxième triple couronne. Gélilotte porte numéro 18. Elle passe à l'extérieur. Elle remonte ses concurrents. Elle prend la tête. Et c'est l'arrivée. Elle gagne. Façonner-la très compliquée, Gélilotte aura été le grand travail de celui qui se faisait appeler le maître à driver. L'ambassadrice, son surnom à l'époque, termine sa carrière avec 54 victoires en 86 courses, en tout point exceptionnel. À l'heure actuelle, personne n'a rejoint Gélilotte en tant que double vainqueur de la triple couronne. C'est dire l'exploit de la championne façonnée par Charlie Mills, un professionnel à jamais dans l'histoire du trot.